Mais pour le reste, là, je sais pas comment je vais faire ma tournée. Là. Non, ouais. Quand t'as un truck, là, on dirait que t'es le meilleur ami de tout le monde. Absolument. Oui, c'est vrai. J'ai une minivan, puis je me fais souvent emprunter ma vanne. Oui, oui. Tout Là, ça, rentre, c'est une correct. sécheuse, une laveuse, Ah, un hein? lave-vaisselle. Là, ils sont sur le bord de la rue, là, ils sont dans leur abri d'autobus, là, puis là, ils te méprisent parce que t'as une voiture. Mais Ouais. le 1er juillet, qu'est-ce qu'ils t'aiment? Oui. Tout d'un coup, t'es le meilleur ami du monde. Ouais, tu peux-tu me faire un lift? Tu sais, Max, là, comment il s'appelle notre ami du matin? Là? La rouche. Larouche, ouais. Hey, excusez, Tu sais, Yann, lui, ça fait là- juste 2 semaines qu'il travaille ici. Lui, il nous dit Hey, je suis riche, moi, j'ai pas de char. Vous autres, vous avez des chars. Ah oui. Mais quand il a besoin d'un lift, là, le ton change. C'est fou, hein? Quel ton change! Oui. Oui, c'est taxi privé. Moi, j'aurais bien la misère à me passer d'une voiture. Honnêtement, là, je suis de celles qui Pareil. aiment l'idée de j'ai le goût d'une palette de chocolat, let's go chez Couche-Tard. Tu comprends? J'ai pas le goût d'avoir à planifier Ouais. mon arrêt pour pouvoir aller m'acheter mon chocolat. Mais je pense que notre c'est génération, pas correct. notre génération, les générations au-dessus de nous autres, Ouais. la liberté, c'est vraiment d'avoir ta première voiture. Ouais, D'être capable vraiment. de te mouvoir un peu partout. Puis, tu sais, hier, je poussais cette réflexion-là parce que j'ai vu un homme d'âge mûr, là, autour de 75-80 ans, qui prenait l'autobus du RTC à Val-Bélair. Tu sais, puis là, je me suis dit, c'est quoi son histoire, lui? Tu sais, Ouais. est-ce que c'est un gars qui a toujours rejeté la voiture puis qui a dit, je vais prendre l'autobus toute ma vie? C'est un monsieur qui s'est fait enlever son permis de conduire Ouais, parce parce que 80 ans. à un moment donné, tu as des tests de vision, des tests cognitifs, ça n'a pas marché, tu sais, mais je sais pas si je vais être capable de prendre le réseau de transport en commun, mais que je sois plus vieux. Tu te poses-tu ces questions-là, toi, des fois? Ben oui, puis tu sais, des fois, je regarde, là, par exemple, dans mon coin, là, moi, je suis à Vanier, là, je les vois, là, les mamans, là, qu'elle en a un sur le dos, elle en a un en avant, elle en a un dans les deux mains. Ouais. Elle a 2 sacs de maxi sur chaque bras, Ouais. puis elle traîne un buggy en arrière, puis un sac de farine sur la tête. Ouais. Puis là, moi, je me dis, aïe, aïe, je suis même pas capable d'y aller à pied, Mais tu sais. tu sais, l'immigration, là, ça m'a permis de voir qu'il y a plusieurs façons de vivre. Là. Ouais, Puis tu sais, puis quand on était jeune, on regardait là, les documentaires en Afrique, puis les filles, ils portaient des siaux d'eau sur la tête Ben. pendant des kilomètres et des kilomètres. Puis on commence à voir ça ici. ben oui. Ils vont à l'épicerie. Tout à fait. À côté de chez nous, là, Ouais. le maxi à Vanier, là, ils sortent tout avec ça sur la tête, puis je suis comme, Ouais. comment elles font? C'est incroyable. Ils vont à l'épicerie, ils packent ça dans un sac. Ouais. J'imagine que ils doivent mettre ça pour que ça soit équilibré, mettre ça sur leur tête. Puis après ça, ils ont 2 sacs dans les mains, puis ils se promènent avec les enfants autour. Moi, juste quand Ouais. j'en ai un, je stresse un enfant. Ah oui, moi Puis aussi. les autres sont comme avec 2-3 enfants pactés à côté. Ah, et les autres, ils l'ont plus difficile que les Ah, autres. moi, j'ai 2 sacs d'épicerie, puis je suis misérable. Là. Puis là, je les regarde, puis je suis comme... Misérable. Ah oui, je te dis, je les traîne. là. Hein? Nous autres, on est là avec notre char, puis on essaie de se parquer quasiment dans l'entrée du Maxi. Là. C'est ça. Pour être Ouais. sûr de ne pas marcher trop longtemps. Ouais, Les on autres, fait ils marchent des pitié. kilomètres. Hey, on continue sur ce qu'on a commencé la semaine dernière. Ouais. Mademoiselle ça me tente. Ouais, on va parler argent aujourd'hui. Parce que là, on a parlé dans les 4 irritants du couple. On Ouais. a parlé du sexe, on a parlé de l'éducation des enfants. Ouais. 2 choses qui sont quand même assez fondamentales. On était Ouais. rendu où, là? On appelle ça, moi, je l'appelle ça le carré noir. C'est comme ça que je le traite en rencontre, si on veut. Là, tout le monde s'en rappelle. Le carré noir, ça veut dire qu'il y a 4 coins. Puis les 4 coins représentent les 4 irritants pour lesquels les gens consultent le plus en couple, c'est-à-dire les différences de libido, l'éducation des enfants dont on a parlé. Aujourd'hui, on pourrait parler argent et tâches ménagères qui, selon moi, sont pas mal quasiment les 2 pires. Euh, en termes de conflits, là, pas nécessairement de divorce, mais de ce qui gère, ce qui mène les conflits au quotidien. Bon, vous avez sûrement très bien entendu les expressions « quand on aime, on ne compte pas ». Ah oui, mon Dieu. Quand on aime, on partage tout. Et Ou quand on encore, se sépare, on compte en sacrifice. Eh! Oui, ou le « what the fuck, 300$ chez Sephora, c'est quoi ça? C'est fou parce que c'est la chose que je me suis le plus fait dire cette semaine. Sephora? Je suis passée... Non! Hey, je pense que je suis rentrée 2 fois là dans ma vie. Je me maquais pas assez dans la vie pour ça, mais... Ah, ça n'a pas de sens, ça coûte bien trop cher. Ah, je suis c'est- retournée, pas le genre, budget, moi, je là, capotais. Ouais. Mais non, cette semaine, je me suis fait dire... Tu sais, on est dans un moment de notre vie, le petit chum pis moi, où on vit des belles affaires. Tu sais, on rentre dans Oui. notre première maison, puis on avait le notaire mardi. Oh. Puis ils nous ont posé tellement de questions. Puis c'était quasiment démoralisant. Parce que on en était à planifier notre séparation. Puis c'est parfait de même. Oui, c'est parfait. Ça prend un notaire pour te le faire réaliser. Moi, Ouais. j'ai évité ça pendant des années et des années, là, le maudit testament. Puis là, à partir du moment où j'ai eu mes enfants, la mère de mes enfants a dit, là, le cabochon, tu vas venir avec moi, on s'en va faire ton testament. Ah ouais, c'est important. Puis de mon côté, je vais faire mon testament. Puis après ça, ben, on va tout décider ce qui va se passer s'il y en a un des deux qui décède.
Puis, comme Audrey, là, tu sais, c'est des questions qui sont vraiment personnelles. Ouais. Puis, tu sais, à ce moment-là, on était en amour. Fait que je pouvais pas penser qu'un jour, on pourrait peut-être se séparer. Ouais. Puis là, eux autres, ils te le font penser. Ouais. Puis là, mettons, vous en allez en voyage. Puis là, vous êtes les deux dans le même appareil. Puis là, l'appareil s'écrase. Vous êtes morts. Vos enfants, ils font quoi? Ben là, ils font quoi? Ils vont aller quelque part. Oui, mais où ils vont Ouais, aller? c'est ça. Là, tu prends des décisions super rapides du C'est tac au tac. tangible, là, tout d'un Boum, coup. boum, là. boum. L'argent, qui va la gérer? C'est-tu la même personne qui va avoir ton enfant qui va gérer l'argent? Non. Ce qu'on veut, c'est que ce soit une autre personne à l'externe qui gère l'argent. Mais une fois que tu sors de là, Audrey, je ne sais pas si tu t'es senti comme ça, mais tu sens que c'est un poids Ben oui, que t'es libéré. tu là. avais sur les épaules depuis des années sans le savoir. Puis là, tu dis, OK, je peux partir Surtout en paix. qu'il y a quelqu'un qui le gère, tu sais, dans le sens que c'est pas des discussions qui sont le fun à... Tu sais, c'est pas une discussion que tu as le goût d'avoir quand ta relation va bien. Là, mon amour, il faudrait parler de ce qui va se passer si on se sépare. Ouais. Ben voyons, c'est quoi? Tu m'aimes pas? T'as pas foi en notre couple? Tu sais, c'est pas des affaires qui sont le fun à jaser. Fait que d'avoir quelqu'un qui te rappelle que, hey, on est mieux de gérer ça tout de suite parce que si jamais ça chie, peu importe la raison, Ouais. ce sera réglé. C'est comme le fun. Non, ça peut aller sour dans bien des sens, c'est aussi bien de le prévoir, là, surtout quand il y a des enfants, tu sais. Mais oui, les finances, c'est un des enjeux les plus importants en termes de conflits de couple. Ça tue des couples, carrément, Des si fois, on il y a veut. des filles qui se rendent compte qu'ils se font avoir depuis des années ou des gars qui se rendent compte qu'ils se font avoir depuis des années. Des chums autour de moi qui m'ont raconté qu'ils payaient tout le temps avec un fort pourcentage, un genre de Ouais. 80-20, Uh-huh. puis que les gars n'étaient pas capables de se ramasser de REER ni de CELI. C'était pas des gars qui étaient syndiqués. Puis de l'autre côté, elle était full CELI, full REER. Ouais. Tu dis, à t'as peu, là. Moi, je m'appauvris depuis tout ce temps-là. Là. Ouais. Puis Ben, c'est ça. c'est ça. Puis là, le patrimoine familial, ben lui, il embarque à partir du moment où tu es avec elle. Oui. Ce qui fait en sorte que si tu t'achètes une maison avec elle, puis tu as Mhm. tes enfants et tout ça, ben, le patrimoine, c'est 50-50. Il n'y a pas de 75-25-25. Là. Non, à moins d'avoir un contrat, bien entendu. Hein? Ben, dans le fond, ça vient à parler de mon point numéro 1, pour s'en sortir en termes de discussion financière, de toute gérance financière. Moi, je ne suis pas pantoute planificatrice financière. Là. Les gens qui me voient chaque fin de semaine chez Walmart le savent. Mais la transparence financière est probablement une des choses les plus importantes en couple. Parce que, tu sais, je veux dire, on est tous différents. On dépense tout notre argent pour des affaires différentes. Tu sais, il y en a des gars qui veulent des perceuses en or. Il y a des filles qui veulent des dildos en or. Des affaires de même. Tu sais, Chacun ses préférences. Chacun ses préférences, mais c'est pas toujours accepté de l'autre ou c'est pas toujours quelque chose que l'autre peut comprendre, du Non, moins. puis c'est tough parce que tu veux cette indépendance-là. Je vais appeler ça une indépendance financière, mais même si j'étais avec mon chum, puis qu'au final, on s'en va vers quelque chose où on va gérer nos finances à deux pour des projets communs, Ouais. je veux avoir mon portefeuille à moi et je veux qu'il aille son Voilà. portefeuille aussi. Tu sais, Oui. il s'est acheté il m'est arrivé lundi avec un troc dans le cours. Sacrilège! Je te jure que c'est pas de quoi qu'on avait comme. En fait, j'allais dire, c'est pas de quoi qu'on avait jasé. Il m'avait dit qu'il aimerait ça avoir un truc un moment donné. Pensez pas qu'il allait partir et revenir avec, comprends-tu? Ah oui, Mais effectivement. au final, là, je suis bien contente qu'on l'aille, là, mais c'est son argent. Il fait Ouais. ce qu'il veut avec. Tant que Ouais. nous, nos affaires sont payées, tant que ça affecte pas, tu comprends ce qu'on veut mettre de côté, tant que ça affecte pas nos projets, hey, tu travailles pour ton cash. Ça me regarde pas, là. Tu sais, je trouve que ça, c'est quand même important d'avoir chacun. Il y a le toi, il y a le moi et il y a le nous. Oui, effectivement. Ce qu'on conseille, c'est de, comme tu l'as dit, c'est de trouver la formule qui vous plaît. Ça peut être d'un compte conjoint, ça peut être un compte séparé, mais c'est important que chacun puisse avoir un peu sa liberté, justement. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai grandi avec mon père puis ma mère, puis j'étais enfant unique. Puis, tu sais, ma mère était peut-être un petit peu plus dépensière que mon père, mais elle le cachait. Fait que, tu sais, on revenait à la maison, puis il fallait cacher les Infidélité paquets. financière. Ouais, c'était comme cache-les dans ta chambre, parle-en pas, sors-les dans 2 jours, on verra rien. Puis tu sais, c'était pas des gros verra montants, rien. là. Tu sais, c'était ben oui, mais lui, tu as un t-shirt, il remarque pas lequel je porte, là, fait qu'il arrive 2 jours plus tard. Fait que c'était tout le temps, il y avait tout le temps des petites cachotteries, pas des grosses affaires, mais tu sais, des petites cachotteries, puis c'est quelque chose que veut pas, j'ai grandi avec, puis j'ai perpétué moi-même aussi dans mes couples plus tard. Tu sais, je te dirais que par bout, là, je cachais mes affaires, là. Tu caches ça pour de Ouais, vrai? ouais. Ah, Mettons, je m'achetais un morceau de linge, là, je me sentais comme Mal. C'est-tu mal. jugé? Ouais.
Ben, je pense que c'est juste parce que je pense pas souvent à moi, puis quand je décide de le faire, c'est sur le coup de l'impulsion, pas nécessairement au bon moment. Mais si tu as tout on le temps veut. les priorités à la bonne place. Là. Oui. OK. Ça, c'est rare, je vais acheter de la drogue. Non, mais c'est ça. Si t'as pas les priorités à la bonne place, c'est normal un peu de te sentir coupable. Si, admettons, t'es pas capable de payer de l'épicerie, Ouais. puis là, tu dis à l'autre, hey, j'aurais besoin peut-être de l'aide cette semaine, on peut-tu s'entraider? Puis là, il dit oui, puis là, tu t'en vas chercher un morceau de linge à 500$. Non, Ça se peut que non. lui dise, hey, c'est parce que là, tu m'as demandé de t'aider, mais toi, de l'autre côté, tu t'en vas chercher ton fameux T-shirt à 500$. Mais ça, tu vois, Ça, je trouve c'est de ça l'irresponsabilité. logique. Oui, c'est ça. Tu sais, Ouais. moi, mon chum m'a déjà ramené à l'ordre, là, puis il avait vraiment raison de le faire. Là. Alors, saisis-toi! Ben, tu sais, Mais il dans a le sens- ramené un troc. Non, ouais, c'est ça. Hey, dans le fond, t'as raison. Non, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé de prendre... Parce que moi, dans le fond, je t'explique, Val, on est deux. J'ai deux personnalités. T'as deux Audrey. Absolument. J'ai Audrey un jour qui est vraiment comme, hey, on a juste une vie à vivre, je peux mourir en traversant la rue demain matin. Et on s'en foutu, c'est là que je dépense, c'est là que je vais manger au resto, c'est là que je pars en voyage. Impulsion. Puis t'as l'autre qui est comme, ouais, mais là, t'aimerais peut-être être en retraite, t'aimerais peut-être avoir une famille, il faudrait que tu planifies, Puis je sais jamais laquelle se réveille. C'est comme, c'est assez étonnant, dans le fond. Ça te là, prend un c'est, planificateur financier. c'est ça. On essaye, on travaille fort. J'ai trouvé quelqu'un, il essaie de gérer la double personnalité. Et tout ça pour dire que ça m'est déjà arrivé où la responsable est sortie le temps d'une semaine, puis la semaine d'après, l'autre a booké un voyage. Si t'as parlé à la responsable, tu comprends? Mon chum était comme pas content. Puis il m'avait dit, Audrey, OK, même quand vous êtes en dedans, les deux, là, de votre tête, On se parle là, pas. vous ne vous consultez pas. jamais. Non, c'est ça. Moi, c'est une surprise tous les jours. OK. Ouais. Fait Ça que- te prendrait une carte de crédit rose puis une carte de crédit bleue Ouais. pour chacune des personnalités. Ou une lobotomie. Aussi. Mais des fois, il a raison. Des fois, il me dit, tu sais, Audrey, là, tu me dis que tu te sens serré, puis mais là, tu as prévu un souper avec 18 amis dans les 2 prochains mois, c'est la Ouais. gâteau. Ah ouais. Prends Ouais. 2 restos, au lieu d'en prendre 8. J'avais cette discussion-là avec oui. ma blonde. Tu sais, moi, quand j'ai les 6 ou des fois c'est les 8, là, des fois, en fin de semaine passée, ça s'est transformé avec quasiment 10 personnes dans la maison. Eh boy. Mais je calcule les repas. Oui, les steaks, hein? Tu sais, mettons qu'on est 10 à manger chez nous. Ah là. ouais, Tu sais, ça part ça vite, va-tu être 4$ par personne ou ça Ouais. va être 10$ par personne? Puis j'ai mes limites, tu sais, j'ai mon minimum puis mon maximum. Je Ouais. suis pas quelqu'un de riche. Puis de l'autre côté, t'as ma blonde qui dit Hey, je me suis collé de quoi à soir, on va manger ensemble. Parfait, là, je regarde. Gros truc de sushi, on est juste 2, mais 10 personnes pourraient manger. Puis là, ça y a coûté comme 150-200$, puis on mange chez nous dans le salon. Là. Ouais, mais fou, c'est hein? pour pouvoir couvrir son corps au complet. T'as toujours pas compris. 200$ de sushi, là, c'est pas Le grand-chose. pire, quand c'est tu y que ça serait penses. son genre, mais il a jamais pensé. Non! Parce que là, ça aurait marché, puis t'aurais Mais- pas chialé. Ben ça, c'est pas cher. Ben, c'est comme si le truck avait été plein de linge dedans, t'aurais pas chialé. Ouais, Hein? c'est ça. Fait que des fois, je dis, tabarouette, on est juste 2, là, puis t'as ça. Tu sais, je suis content que t'aies pensé à nous 2, mais c'est une bouffe à 2 à 100$ à la maison. Des fois, je Ouais. trouve que c'est exagéré. Oui. 100$ au restaurant, Tout se bat d'aller il y a se voir. l'ambiance, Il y a on est juste l'expérience. 2, on touche à rien. Pas pas besoin de faire la vaisselle. vaisselle. C'est d'autres personnes qui pensent pour nous autres à faire la nourriture. Nous autres, il nous reste juste à être ensemble puis jaser. T'as pas besoin de te Le lever cent- pour aller chercher le ketchup. Le 100$, le 150$ à 2, une fois de temps en temps, me dérange beaucoup moins que le 100$ de bouffe pour 2 personnes à la maison. Ah ouais, non, moi aussi, je suis pareil, les take-out puis les affaires de même, on dirait que ça passe pas sur Non. du vrai temps de qualité ou de la vraie bouffe de qualité. Fait que, autrement dit, la transparence financière, puis là, faire le budget à 2, s'il vous plaît, aussi, hein, tu sais, voir vos objectifs, vos Commun. priorités communes, parce que là, bon, c'est bien beau s'il y en a un qui veut 4 cabanons, là, mais à un moment donné, il y a des C'est qu'un limites. tour. C'est ça, va falloir se parler puis établir un budget. Puis comme tu l'as dit tantôt, se laisser une marge de manœuvre personnelle de chaque côté. Puis tu sais, il y en a, des fois, j'entends les couples en thérapie dire « Oui, mais moi, c'est pas ma force, c'est sa force à elle de faire les budgets. » Mais c'est pas de même que ça marche. Non, travaille là-dessus. Moi, c'est pas ma force pendant tout le budget, c'est celle à mon chum, mais tu vois, j'essaie de faire partie des processus-là. Exactement. Mais avez-vous je pense établi que- un certain pourcentage, vous autres, de qui Oui. paye quoi? et C'est tout ça? 50-50, nous autres. C'est 50-50. Tant qu'on est capable, tant qu'on est dans des salaires qui sont relativement équilibrés, Ouais. Ouais. 50-50. OK. Il y a un moment dans notre vie où on a été déséquilibré, on a eu la discussion, on a ajusté. Mais c'est toujours pour être le plus fair possible pour qu'il n'y en ait pas un des deux qui Puis s'appauvrisse. si un jour, t'es enceinte de triplet, là,
puis il faut que tu arrêtes de travailler pendant un certain temps, tu vas avoir une diminution de salaire. C'est Ouais. déjà Ouais. planifié d'avance, ça? Oui, oui, oui. En fait, j'ai Ouais. aucune inquiétude. On a déjà jasé le son, Faut le qu'il mis compense. sur papier, non, mais assurément. Je veux dire, je travaille pareil à ma maison, élever tes kids. Là, Parce fait qu'il que- faut pas que tu t'appauvrisses parce que tu Non. es enceinte. Ben non. Ben parlons-en justement parce que c'est le cas. Hein? Quand on tombe en congé de maternité, entre guillemets, on observe une diminution de notre salaire de minimum 35 ce qui est quand même assez élevé quand on y pense, alors que le salaire du papa, lui, en général, ne change pas. Il y a le site salary.com qui, en 2021, a pris la responsabilité d'estimer le salaire annuel d'une maman à la maison. Est-ce que vous savez quel chiffre ils ont sorti? Si maintenant on donc. voudrait payer les femmes pour être mère à la maison Eh. durant la première ou la deuxième année. Pas Aux ce qu'on États-Unis, a, là. aux Non, États-Unis non, non. aussi. Ce qu'on devrait Ici, en c'est- Amérique du Nord, ce qu'on devrait payer une Ouais. mère comme étant le salaire annuel. 110 000. Je vais dire, ben là, j'ai le goût de monter ça, je vais te dire un genre de 150, ça serait vraiment top. Le montant a été établi à 184 800 pour 94 heures par semaine et 13 métiers combinés. Mais ça, c'est quand tu sors avec un bon à rien, là, j'imagine. Ben non, pas tant que ça. Si tu regardes ça, être comptable, concierge, infirmière, technicienne en loisirs, tu sais, je veux dire... Ah ouais, c'est- je comprends. Mais je veux dire, quand tu sors avec un bon à rien qui crisse à rien dans la maison puis qui t'aide jamais avec les enfants, tu sais, je comprends que le salaire, ça peut s'avoisiner autour de 200 000. Mais Ouais. c'est quand les tâches sont bien réparties pour que tout le monde travaille de façon Oui, équitable. mais ils peuvent pas l'être, Yann, quand t'es en congé maternité. Tu travailles. Exactement, c'est ça. Ouais, C'est mais moi qui ai ta maison. là-dessus, là, je te donne un point. Là, c'est le bout où je vais avoir de l'air toxique. Là. Pendant les premiers mois de vie du bébé, là, Mhm. sérieusement, c'est pas la job la plus stressante du monde entier. Là. Je l'ai vécu. Puis quand ils m'ont dit, Yann, tu veux-tu ton congé de paternité? Je dis non, je le prendrai pas. J'en avais parlé avec ma conjointe de l'époque parce que je dis, t'as-tu besoin de moi? Sérieux, elle, là, elle dormait avec son bébé, là, puis elle avait du plaisir, puis elle catinait et tout ça. Mhm. C'est après, quand les enfants ils commencent à parler puis marcher, là, c'est là où Ouais. la job commence vraiment Ça dépend du bébé à se toi faire. aussi. C'est Tu ça. as des bébés qui font pas leur nuit, qui font des coliques, que c'est épouvantable, que la mère dort Job plus, que, partagé. tu sais, Pas J'avais juste ma job ça. partagée. ouais. Elle, là, Moi, je elle me a levais du accouché. jeudi là. au lundi. Elle a accouché, elle. Fait qu'elle en a un an pour se remettre physiquement. Fait que, tu sais, ta capacité de toi à tolérer la fatigue est probablement pas la même que elle, parce qu'elle vient de sortir C'est un ça. dinosaure de Mais son trou de faut pète. que du trou de pète, c'est pas bonne place. Au niveau Mais- de l'anatomie, moi, te reprendre, mais je comprends l'image. C'est le langage du vendredi. Mais nous autres, c'est ça. On s'était entendus pour que ce soit équitable. Puis le pourcentage de ce que moi je payais a augmenté du temps où elle avait une voilà. perte de revenus. C'est tout à fait normal. Puis combien de chicanes que j'ai créées autour de la table dans des soupers d'amis. Tu sais, des filles qui habitaient avec leur conjoint depuis 1 an, 2 ans, puis que le conjoint avait déjà une maison. Puis il avait eu une mauvaise expérience avec son ex, parce qu'il a dit, regarde, moi, c'est ma maison à moi, puis il n'est pas question que je vende ma maison avec ma nouvelle blonde. Ben la fille, ça faisait 2 ans. Là, je change un peu les paramètres, là. Mais la fille, ça faisait 2 ans qu'elle payait toute la bouffe de la maison, qu'elle payait Internet de la maison, Mhm. qu'elle payait pas le propane, mais le gaz naturel Lui, pour tu dépenses, ce qui est du là, foyer. ouais, c'est ça. Puis là, moi, à table, en cave que je suis, je dis, mais tu te rends compte que tu le fais vivre. Lui, il s'enrichit, puis toi, tu t'appauvris. Parce que si tu pars de la maison, tu n'auras rien. Tandis que lui, s'il Effectivement. part de la maison, c'est 100% de la maison Voilà. qui a payé, qui appartient, plus que la maison vaut actuellement. Puis là, dans les yeux du gars, je me suis aperçu qu'il n'aurait pas fallu que je dise ça. Non, parce que effectivement, tu as totalement Mais il raison. profitait d'elle. Oui, Mais moi, je trouve Tout à que t'as fait. bien fait, là. oui. Oui, mais tu te rends compte que j'ai perdu un ami? Ben, t'as perdu un ami, Tu mais n'as t'as- gagné Et lui, il a ça. perdu sa blonde. Ouais, mais là, en même temps, je veux dire, un crosseur, c'est un crosseur, là. Ben, je suis pas sûr qu'il voyait ça de même. Parce que lui, il voyait ça comme, hey, regarde, moi, je me suis fait fourrer une fois par une bonne femme, là. Elle m'a tout volé, Ouais. esti, jamais pu. Là, il est fâché. Il rencontre une fille super. La fille dit, OK, pas de problème, on va l'essayer si ça va bien ensemble. Là, ça fait 2 ans qu'elle le fait vivre. Puis lui, Ouais. s'enrichit. Puis Ça lui, marche il pas. note pas ça nulle part sur aucun papier. Là. Fait que c'est tout l'argent qu'elle met à coût d'épicerie de 100$, ça part dans le vide. C'est même pas là comme étant quelque chose de tangible et soutenu dans tout ça, dans sa tête à lui. Tu sais, fait qu'elle met de l'argent dans le vide, si on veut. Mais Veux, tu veux fais pas. quoi si... Puis là, je lance une réflexion même ouverte, là, parce qu'on n'est pas non plus des conseillers financiers, là, mais... Non, vraiment pas. Tu sais, tu fais quoi si tu entends cette discussion-là avec ton conjoint, ta Mhm. conjointe, peu importe, là, puis que la personne est fermée? Mm. Tu sais, t'es bien, t'es en couple, toi, tu sais ce que tu veux, tu trouves que c'est logique. Je sais pas ce que t'en penses, Yann. C'est un Mais deal tu- breaker. là.
C'est un deal breaker. Soit tu as besoin d'aller voir quelqu'un comme un médiateur pour en arriver à un compromis. Tu sais, quand on parle de couple, là, c'est tout le temps une question de compromis. Veut pas. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Fait que soit tu apprends à ramener ça au milieu, puis qu'il y en ait un des deux ou les deux qui ne soient pas totalement satisfaits, ou soit tu changes de partenaire, mais tu peux pas totalement renverser là, la façon de voir les choses de l'autre. Parce qu'imagine, tu es ensemble depuis des années. T'es prêt à faire des bébés, là. T'es rendu là dans ta vie, puis là, tu t'entends cette discussion-là, puis la personne avec qui t'es fait, ben non, moi, je vois pas ça de même, je vois pas pourquoi je paierais 50 ou que je compenserais. C'est pour ça qu'il faut que tu t'entendes au départ. C'est pour ça que tu étais voir ton notaire puis qu'il t'a posé des questions qui étaient super embêtantes. Quand vous êtes en amour, là, c'est le temps de régler vos affaires. Ouais. Les papiers, l'argent, le budget et tout ça, parce qu'à partir du moment où il va partir avec la voisine, bonne chance. Ben, au moins, si vous avez des enfants, faites-le. Mais tu en as parlé tantôt, entre autres, là, du fait d'avoir de payer la même équivalence que celle de ton chum parce que votre salaire est à peu près équivalent. Ça fait partie d'une des erreurs qui est le plus répertoriée, c'est-à-dire que souvent, les gens vont partager quand même 50-50, mais ne vont pas avoir un salaire équivalent. Donc, c'est un peu comme la queue du féminisme, là, si on veut, là, la queue de l'ouragan féministe, là, où tu dis, là, moi, dans le fond, je veux être sûre de contribuer à 50-50, mais dans le fond, tu fais 20% de moins. Moi, j'avais ça. Honnêtement, là, moi, j'ai toujours eu ça. C'est un malaise. C'est peut-être la façon dont j'ai été élevée, mais moi, mes parents me disaient tout le temps, Audrey, tu fais ce que tu veux de ta vie. Le seul conseil que je te donne, c'est arrange-toi pour être heureuse puis pour être indépendante. Ouais. Financièrement, dans tes relations. Puis c'est toujours quelque chose qui m'a hanté, fait que ça m'est déjà arrivé de demander à être équivalente dans les paiements, mais me rendre compte que moi, je suis au coup, là. Mais juste parce que je voulais pas demander cette aide-là, ça m'est déjà arrivé. Puis ayant travaillé dans la restauration, moi, j'ai rencontré le contraire. Oui? La personne, le gars se levait, exemple, il demandait la facture, puis après ça, il se levait pour aller aux toilettes. Je mettais la facture dans le milieu, parce que moi, j'étais un gars équitable. Je mets la facture dans le milieu, puis c'est les gens qui décideront de quel côté va la facture. Puis après ça, je continuais à faire mes affaires. Je revenais où la table, le monsieur n'était pas revenu, puis la facture était du côté de monsieur. À le repousser vers le monsieur. Exactement. Ah, mon Dieu, ça, moi, tu vois, ça me... Ça m'est arrivé une fois où je suis venu comme pour ramasser un verre, puis j'ai retassé la facture dans le milieu. Parce que je me suis dit, ça doit être un coup de vent. Et finalement, non, il y a comme un deuxième coup de vent qui est revenu. Non, ça, c'est pas correct. Ben, cette équité-là, tu sais, veut pas, là, ça fait seulement depuis le 13 juillet 1965, avec l'article 222 du Code civil qui permet à la femme d'exercer une profession, OK, et sans l'autorisation de son mari. Et qui a accès à un compte bancaire personnel. 1965, c'est pas si loin que ça. Non, c'est hier. Fait que c'est un peu normal qu'on veuille un petit peu revendiquer notre équité, sauf qu'en même temps, si ton pourcentage de salaire est beaucoup moins élevé, là, ça veut dire que ben toi, tu t'appauvris alors que l'autre maintient le train de vie. Il y a tellement de façons de faire. Tu n'es pas obligé de mettre ça sur un papier nécessairement. Là, je veux dire, si pendant un bout de temps, tu n'as pas le même salaire, je sais pas, laisse ton chum gérer la bouffe du chien, puis il y a des petites dépenses que tu peux absorber. Personne n'en parle, l'épicerie, tu sais, puis c'est bien correct, là, ça fait la différence. Là. Effectivement. Fait que l'argent, c'est pas mal un des plus gros sujets en couple. Oui. Les tâches ménagères, ça, c'est une autre affaire qui fait énormément God. Hein. Ça, là, ça fait partie des thérapies de couple, là, que les couples que je rencontre, là, je te dirais que c'est presque à 100% qu'on doit travailler dans ce domaine-là. Quelque part. Il y a toujours un accro au niveau des tâches ménagères, de la répartition des tâches. Absolument, tout à fait. Parce que veut pas, dans ta tête, bon, souvent, on pense à des tâches totalement féminines et totalement masculines. On a parlé l'autre fois, le tondre le gazon pour le monsieur, vers la vaisselle pour la madame. T'sais. Puis à partir du moment où on inverse ces rôles-là, où c'est l'homme se dit « Ah, ben je vais la faire, la vaisselle », automatiquement, il y a comme un désir de quelque chose en arrière qui se fait. Parce qu'il sort de son rôle traditionnel, donc il offre quelque chose de plus. Il veut une pipe. Il veut une pipe, t'as tout compris. Il veut la soirée cochonne du vendredi. Ça marche-tu, ça? Non, ben pas tant. Ça crée beaucoup de ressentiment. Fuck la vaisselle. Parce que là, tu te dis, écoute, moi, quand je vide de la vaisselle, il m'offre pas de 10 piastres chez Sephora. Voyons, qu'est-ce que j'ai à Sephora aujourd'hui? T'as besoin d'aller magasiner. Il t'offre rien en retour. Tu sais, il va pas t'offrir un massage parce que t'as été faire le ménage à son garage. OK, attends un peu, là. Il y a quelque chose, là. Les auditeurs 418-971-101, quand vous faites des extras à la maison, est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait d'autres choses qui viennent avec ça? Parce que
C'est moins le câble, là, mais moi, je fais ça naturellement, tu sais. Même Bon, sans si c'est espérer pas- même que si c'est peut-être pas elle mes- sera plus heureuse, que peut-être que ça va peut-être plus à donner si Pas du tu le tout. fais, non? J'ai jamais d'intention derrière en me disant, ben si je fais ça, elle va faire ça. Voyons donc. Ben, genre de un, j'ai pas été élevé de même, mais tu sais, Ouais. donner pour recevoir, c'est pas. Je sais pas. Non, mais ça, à la base dans la vie, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des gens peut-être qui créent des associations sans même le vouloir. Oui. Tu sais, moi, je le sais Ouais, mais ça, que... c'est les caves qui disent, je vais payer le restaurant, fait que ma nouvelle date va coucher Ouais, avec moi. C'est ouais, pas des non. prostituées, ça Dis même, effectivement, tu as raison. Là, je suis 100% de ton bord, mais tu sais, je te donne un exemple, OK? Chez nous, à la maison, là, on a des langages de l'amour complètement différents. Mon chum change mes pneus, là. Dans sa tête, c'est une demande en mariage. Puis moi, je suis juste comme, m'en sac que tu fasses mes pneus, m'en aller au garage. T'as tout à fait Tu raison. comprends? Moi, ouais. j'ai besoin que tu me dises que je suis belle, que tu m'aimes, puis que tu me colles. Et lui, tu comprends, quand je dis qu'il est beau, que je le colle, c'est comme, je suis tannante. Tu comprends? C'est pas quelqu'un il y a une bulle, mon chum. Il est donc bien bizarre. Fait Il préférait que tu Non, changes ses pneus. Exact. Mon chum, Ouais. c'est tout ce qui est service rendu, Ouais. moment de qualité. Ça, c'est sa façon de ressentir l'amour. OK? Là? Ce qui fait en sorte que ça va m'arriver des fois de me dire ah, ben regarde, je vais ramasser telle affaire, je vais faire telle affaire parce que je le sais que ça va le rendre de bonne humeur ou que ça va lui faire plaisir. Voilà. Fait que j'attends pas quelque chose nécessairement de concret, Yann. J'attends pas qu'il me masse ou que. Tu comprends? Mais. Je sais que ça va le mettre dans un bon mood et donc qu'on va passer des bons moments et donc Ouais. que ça va faciliter la vie. Matt qui nous écrit, dit moi j'ai pas vraiment l'intention lorsque je fais des tâches en extra, ça fait juste partie de la vie puis des bonnes relations de couple. Je pense que c'est ça aussi. Tu sais si tu sais moi j'ai une blonde qui invite beaucoup de filles à la maison pour manger, Ouais. puis je vois que la discussion est en tombant entre les deux filles, m'a faire la vaisselle toute seule. Là. Ouais, c'est ça, j'allais Ça dire. va m'empêcher d'être obligé de leur parler. Je serais curieuse de poser la question à Matt. Est-ce que c'est aussi quand ça sort totalement de ton registre? Parce que c'est correct, bon, de dire je vais faire la vaisselle parce que ça t'appartient un peu à 50-50. Mais si tu sors totalement de ton registre, tu décides, par exemple, de faire des cupcakes pour la fin de l'année des enfants, là, tu vas t'attendre à quelque chose en retour. C'est ça. Hein? Comme changer des pneus de char, c'est pas la même chose que faire une petite brassée de vaisselle. Moi je me sentirais piégé. Ouais. Avoir une blonde qui fait des extras constamment dans l'espoir d'avoir quelque chose pour faire des extras. Là, quand on parle d'extras, on fera attention, on parle pas d'un salon de massage, mais je me sentirais tout le temps piégé. Je me sentirais tout le temps redevable. Ben oui. Ben, c'est comme ça que qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sentent parce que, effectivement, que ce soit du côté comme de l'homme ou comme de la femme, on espère quelque chose, veut pas, en retour. Ou du moins, on sent une certaine pression quand l'autre en fait un peu plus. Dans le fond, c'est juste une question d'équilibre, là. Si l'autre en fait un peu plus dans un département, tu vas te sentir redevable un peu dans un autre département. Puis c'est là où, des fois, ça met mal à l'aise parce que tu te dis, OK, faut que je travaille plus fort. Là, je suis dans le déficit. Ouais, là j'ai un peu d'air lousse. Ah, là, c'est peut-être à son tour de faire un effort. Tu comprends? Hey, moi, c'est un red flag, ça. Je m'excuse, là, mais quelqu'un qui fait tout le temps des affaires pour obtenir quelque chose en retour, ça me gosse. C'est aussi signe d'un C'est couple qui va mal, C'est que t'es en pas général. t'es pas gentil comme personne. T'es C'est- un manipulateur ou t'es une manipulatrice. Là. Mais Parce c'est que tu souvent fais comme des ça. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça dans les Voyons couples donc. qui Je pense vont que c'est mal. plus inconscient, ouais, c'est ça. J'ai pas Ouais. l'impression que c'est de façon mesquine. J'ai comme Non. l'impression que il y a des gens qui vont se forcer à, tu sais, du genre, t'arrives à la maison, mettons, il y a de la vaisselle partout, tu vas comme te forcer à la faire pour que quand l'autre arrive, la chicane ne pogne pas ou que ça soit pas en Ouais. panique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de faire l'espèce d'extra mile plus qu'une manipulation, j'ai l'impression, pour certaines personnes. C'est pas, en passant, c'est pas plus sain, là. Non, forcément pas, mais t'as raison dans le sens que c'est un petit peu une façon d'apaiser les tensions en donnant un petit peu plus dans ce département-là. Puis veut pas, il y a des intentions un petit peu derrière, puis souvent chez les couples qui vont mal, c'est une dynamique qu'on va observer, c'est-à-dire que l'un va en prendre un peu plus un certain temps, puis là va attendre de voir quel résultat ça va donner. Là, oups, le couple va peut-être pas mieux, ou du moins il n'y a pas plus de rapprochement ou plus d'intimité. Il arrête. Donc, la personne va arrêter. Et c'est autant du côté de l'homme que de la femme en passant. Cette dynamique-là, je l'observe au quotidien. Et il y a un exercice que je propose souvent à faire aux gens, puis c'est de renverser les rôles totalement. Avez-vous déjà pensé à comment ça serait de totalement vivre la vie de ton conjoint pendant une semaine?
Crème, j'aimerais ça faire cet exercice-là si je pouvais. Ce serait spécial, hein, quelques jours, là, de dire, bon, ben écoute, je fais les choses comme mon conjoint le fait, je fais ma routine à telle heure, je fais ma boîte à lunch, bon, peut-être pas échanger vos travails parce que typiquement, c'est pas possible, mais votre routine, c'est lui qui va chercher les enfants à la garderie normalement, ben là, c'est moi qui vais y aller. C'est lui qui normalement fait le souper de telle heure à telle heure, complètement échanger les rôles, ça vous permet, bon, je dis pas de faire ça pendant 3 semaines, là, parce que c'est pas logique, mais quelques jours vous permet de voir à quel point est-ce que la personne fait dans tel ou tel département de plus ou de moins que vous. Puis ça remet les choses un peu en perspective. Fait que t'essaieras ça, Audrey, peut-être envoyer une lettre au travail pour dire que c'est ton chum qui va travailler rentrer. lundi. Vous travaillez avec petit chum la semaine prochaine. Moi, j'ai pas de trouble, je l'aime bien, ton chum. Ben, c'est un animateur de radio. De radio. Comme arbitre, des fois, il prend des décisions louches. Là, mais, Ouais, ça, je l'ai entendu 2 fois. comme ça. gars, je le trouve vraiment nice. Ah, il est smart, mon chum, mais T'es si tu rancunier, penses que moi, comment je m'ostine dans la vie, attache la tuque, là. Ah ouais? Et tabarnouche. Ah ouais? Attache la tuque. D'après moi, je vais te manquer. C'est vrai? Ah Mais oui. tu t'ostines beaucoup. Oui, non, Tantôt, j'ai juste dit un enfant. On parlait des allergies, là. Puis, tu sais, Ouais, je la j'ai connais entendu ça. tellement que dans sa face, je suis capable de savoir ce qu'elle pense. Tantôt, j'ai dit, ouais, mais Audrey, ceux qui sont allergiques, vous avez une hostie de responsabilité, là. Ça vous appartient, cette responsabilité-là. tu je sais. t'ai donné raison là-dessus. Ouais, mais ta face disait le contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben non, mais dans le sens qu'il y a Elle des était nuances. prête à aller à la guerre. Fait Ben qu'avec oui. petit chum qui est prêt à aller à la guerre, ça doit exploser des fois. Moi, mon chum, on argumente beaucoup, mais on s'amuse à argumenter. On se pogne pas. Non? Mais Mais pas de c'est comme- froid après, genre? Non. Des fois, on a nous autres, je te dirais que ce qui nous a liés comme couple, c'est ça avant toute autre chose. Des discussions interminables. Notre première discussion, le bonheur. Imagine comment ça a pu... ça va loin, là, quand t'as Oh, pas la shit. même vision du bonheur. Ah, moi, une fille qui parle, déjà là, c'est un red flag. Tu préfères quand elles sont silencieuses. Je peux comprendre. C'était vraiment macho, ça m'a comme coupé l'envie de continuer ce que je disais. Ben, vas-y. Je l'ai vas-y. dit, hein, je parlais avec un bonhomme, là là. mon ancien beau-père. C'est un gars que j'adore. C'est parce que, excuse-moi, c'était pas lui. C'est un autre. Puis, il C'était me pas dit- le bon beau-père. Non, c'est parce qu'il me dit, Yann, c'est rendu compliqué, les femmes, quand on a 60 ans. Ah oui, je me Moi, je te l'ai souviens, dit, hein? Tu me l'as Oh là dit, là. on t'a dit, il faut leur parler J'ai à dit- cette heure. j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, c'est rendu compliqué, les femmes? Je veux dire, les femmes, il n'y a rien de plus facile à vivre qu'une femme, là, la plupart, en moyenne, tu sais. Puis, parce que moi, j'ai tout le temps été chanceux avec mes conjoints, tu sais. Fait que, Ouais. puis lui, il dit, ouais, mais là, tu sais, juste en rencontrer une, c'est parce que faut que tu leur parles. Mais lui, il avait passé toute sa vie avec la même femme. Oui. Puis ils se sont séparés à 55-60 ans. Étais-tu muette, non? Fait que là, quand ils se sont connus à l'école, il n'y avait pas besoin Ben de non. la sortir au restaurant, essayer de lui plaire, Non, c'est ça. La discuter séduction n'est avec pas elle, nécessaire. être romantique, tu sais, Mhm. au départ. Il n'y avait pas besoin de ça. Puis ce qui m'a sorti comme argument, c'est, tu sais, à 60 ans, Yann, les femmes, faut que tu leur parles. Je trouvais ça parfait. Franchement. Ben, c'est parce que quand tu as vécu tellement longtemps avec quelqu'un, tu la connais par cœur. là. Ouais, puis il y a des affaires que tu n'as même pas besoin de te parler pour Non, te tu comprends. comprendre, se comprendre. C'est Ouais. particulier, hein? Parlons de charge mentale, 2 secondes. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est, la charge mentale? Ah oui, j'ai ça, moi. Oui. Oui, t'as probablement une grosse charge mentale. La charge mentale, ben dans le fond, moi, j'aime le décrire comme c'est pas juste ce que tu fais, mais ce que tu penses à ce que tu dois faire. C'est comme un poids invisible que tu as sur l'épaule, puis sur les épaules, c'est souvent en lien avec la planification. Donc, l'organisation de tout ce qui a rapport avec la maison, faire les cupcakes pour les enfants de la fête de vendredi, organiser la fête du plus jeune, penser à faire un virement sur le CELI, faire une commande pour les vacances. Tout ça, en général, à 85% appartient à la femme. Entre guillemets. Non, ils ont fait des études là, qui ont prouvé qu'à 85%, tout ce qui a rapport avec la charge familiale et de la maison est à 85% sur les épaules des femmes. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup, là. 85%. Fait que, tu sais, quand votre blonde, elle vient vous voir, puis elle vous dit, vous lui dites, bon, moi, chérie, j'ai envie de caresser tes nénés. Puis là, elle dit, non, oublie ça, là, je suis pas capable, je suis dépassée. On j'ai caresse une pas les journée nénés ce difficile. soir. On caresse pas de néné à soir. Puis là, lui, il dit, oui, mais là, t'as rien fait, oublie ça, regarde, t'as fait quoi? T'as fait le lavage aujourd'hui, t'étais à la maison toute la journée, t'as fait le souper, t'as lavé les enfants, that's it, c'est une journée normale. Oui, mais attends une minute, là. Ça, c'est ce que toi, t'as vu.
Mais en arrière, dans sa tête, puis c'est sûrement le cas pour lui aussi dans d'autres sphères, il y a tout ce que tu vois pas. Il y a le rendez-vous chez le pédiatre. Toi, tu prenais-tu rendez-vous chez le pédiatre avec tes enfants ou c'était le rôle de ta blonde? C'était un rôle qui était partagé. Ça dépendait de notre horaire. Voilà. Moi, je travaillais le soir à l'époque, fait que je pouvais prendre les rendez-vous pendant le jour sans problème. Parce qu'aller à un rendez-vous, c'est une chose. La personne qui peut y aller, y va. Mais prendre le rendez-vous, c'est une charge mentale. Hein? C'est toutes des choses qui s'ajoutent à nos tâches du quotidien qui font en sorte que, justement, des fois, il y a un écart de libido qui se fait entre les deux, entre l'homme et la femme ou entre celui qui a la plus grosse charge mentale. Justement, parce qu'après ça, pendant que tu es en train de faire l'amour, tout ce que tu entends dans ta tête, c'est « faut pas que j'oublie d'acheter du bounce, faut pas que j'oublie d'acheter du bounce ». Vous pensez à ça? Ben, tabarnouche, Yann. C'est vrai? constamment. Si tu savais. Ben moi, tant que tu penses pas aux autres. Ah! C'est pas d'inquiétude, mais on pense à tout ce qui est relié, par exemple. Tu vois? T'as même pas aidé. Ça, hey, on se donne-tu un objectif dans les prochaines semaines, Mademoiselle V? Les trucs qu'on n'est pas capable d'admettre à son conjoint ou sa conjointe, spécifiquement ce qu'on est en train de se dire. Oui. Tu es en train de faire l'amour, puis tout d'un coup, tu as des images du voisin ou tu as des images de ton boss. Shit! Ça vous est-tu déjà arrivé? Bon, on fera un genre de confidence là, par texto. Là. Certain. Mais il faudrait se trouver une couple de sujets de même qui sont vraiment malaisants à discuter mon avec Dieu, le c'est vrai que conjoint, ça- la conjointe. Oui, Il y en le a top, beaucoup, là, tu le sais. top des choses que tu t'oses pas toujours partager. Quand j'étais jeune, on se donnait des trucs, nous autres, entre gars. Puis là, je m'excuse les filles, mais on se donnait des trucs parce que des fois, c'était 30 secondes plutôt que Oui. 20 minutes comme la fille pouvait penser. Tu sais. Oui, effectivement. Fait que Ouais, là, c'est c'était décevant, ça, d'ailleurs. C'était le plus beau 30 secondes de toute sa vie. Oui, toujours. Puis là, on jasait, puis là, il y en a qui disaient, ben moi, je pense à ma grand-mère. Et là, j'étais Ça, là. on dit ça souvent. Comment Ouais. tu penses à Arrête, ta... oui, on dit ça. Oui. Ben là, pas pendant que je suis en train de faire l'amour, là. Mais Tu penses à dans, ta grand-mère? souvent, c'est un truc que les hommes vont avoir pour se retenir, vont penser à quelque chose de désagréable. Mais quand j'étais Quelque chose qui n'est jeune, pas sexy. c'est ce qu'on se disait à la gang. Là. Ouais. Mais voyons. Quand t'es sur le point de venir, pense à ta grand-mère, ça va retarder un peu. Mais là, Jusqu'au moment où hey, ça mon aide, Dieu. puis là, tu te poses des questions à mon Inflige- avis. Après- Après ça, il y a eu ça, le là. film Marie, un je ne sais quoi. Puis là, on a appris qu'il fallait jamais aller à un premier rendez-vous chargé. Ah, je te dis Ouais. que nous autres, nos sexologues, Mais- c'était Hollywood. C'est ça que j'avais. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'allais te dire, il y a d'autres manières que de penser à ta grand-mère. là. Comme, Ben, la mano. Le mano est toujours très disponible avant un premier rendez-vous avec une fille. Tu peux aussi aller dans les boutiques au 7e ciel. Va te chercher, il y a plein de gogos aujourd'hui pour te désensibiliser. Fais comme American Pie, cuisine-toi une tarte, au moins il va te rester de quoi à faire à manger après, quelque chose? non, je la mangerai pas après, non. Non? Ben sauf que tu te retiens, je sais pas. Mais Fait qu'on se donnerait un objectif comme ça. Les choses qu'on n'a certain. jamais osé admettre en société, mettons. ouais, des choses qu'on pense dans notre tête pendant qu'on fait l'amour. J'aille pas ça. Ouais, ça, à peu près, des choses qu'on pense dans notre tête. On a-tu déjà pensé lorsqu'on était en rencontre avec un collègue ou une collègue, quand on était en rencontre avec une boss ou un boss, on a-tu déjà pensé, hey, qu'est-ce Oui. que ça serait si à mettre. Pardon? Ben oui. T'as déjà pensé à ça? Ben C'est quoi sa position Steven te sexuelle? verra Pas plus ici. jamais Non, pareil. Pas ici, jusqu'au dernier moment. Plus jeune. Plus jeune. Plus jeune, dans un certain type d'emploi. Tu as déjà pensé? Ben oui. Hey, garde-toi-en pour la prochaine fois, là. OK. Ouais. Enfin, tu le retiens, Mademoiselle V? Ben certain, je l'ai écrit là, dans Parfait. ma tête. Tu pensais pas de même, Audrey. Ben non, mais ça va être le fun comme chronique. Je retiens tout, moi. Mais on va appeler ça comment? Le melting pot du Canadian vendredi, Tire? confidence. Puis dans les dernières Ah, semaines, t'as-tu déjà confidence pensé? Mettons, vendredi, un collègue c'est à bon. qui tu travailles? Pas du tout. Mes collègues sont trop... Sûr? Mais là, pensez-y à la maison. Attends un peu, comment ça c'est parti? Mademoiselle V, pour Ouais. les gens qui veulent communiquer avec toi, pour te rencontrer, pour tout savoir sur toi, on te Oui. trouve à quel endroit? Ben, si vous n'avez pas de fax, vous allez sur Internet, le www.mademoisellev.com. Vous allez tomber sur toutes mes belles choses. Puis si vous avez un fax, ben moi, j'en ai pas. C'est plate. Bon, voilà. Mais t'as ça de plus Zut que alors. les gens dans le système de la santé. C'est- Zut alors.